pour faire trembler toute la fait noire, par un côté ou aller. Même demandé, quand mon Dieu va servir, va prier ou décourager. Jodi a frère, si est l'onanger, ouais non mon Dieu, parce que vivant, si ou pas ouais clair, pas comprendre les prières, c'est les paroles qui faut corriger. Les bergers, dans des ciels là, les problèmes y'ont trop pour pas inquiéter. Bon Dieu comprend, oui il comprend, pas négliger les bergers, dans des ciels là, à toute confiance. Nos jours joignent délivrance dans moments Mesdames et messieurs, amis de partout, amis de toujours, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ou même qui a levé les yeux, regardez ciel là, dans le moment ça là, au beau milieu de la journée, quel que soit pays qu'on rejoint nous là-dedans, quel que soit coin de terre qu'on retrouve là, quelle que soit circonstance qu'on est capable de trouver là-dedans, quel que soit ça qui a ravagé cœur, ça qui a fait mal, ça qui mettait l'esprit dans l'abattement. Oui, ou capable lever les yeux dans moment ça même. Dans midi ça même, ou capable lever les yeux, garder ciel là et ou joindre délivrance dans difficulté yo. C'est émission ça qui rentre la caillou et moment de prière avec pasteur Samuel Gélin qui invite ou à faire un halte béni, à faire un petit pause, à faire un petit arrêt dans activité yo, à prendre en disposition même si ou en voyage, mettre au marché, mettre au bureau, mettre si ou et dans quelle que soit activité ou capable prendre un petit halte pendant 15 à 20 minutes pour capable lever les yeux, regarder ciel là pour écouter secours a sorti parce que quel que soit côté où y a, quel que soit ça va régler ou besoin secours bon Dieu. Lever les yeux, regarder ciel là et on va sentir ou soulager. Jodi a c'est 21 février 2024. 21 février, on a rappelé aussi que émission ça, c'est non seulement une émission de prière, de méditation et de bonne musique spirituelle pour rafraîchir nous, mais c'est une émission aussi qui a une portée sociale ou même qui fêter anniversaire ou gain place ou dans émission ça, côté que nous célébrer avec vous, nous prier pour vous, nous formuler des vœux de bonheur à votre intention. Ainsi donc, mon cap fêté anniversaire que nous connaissons aujourd'hui, c'est un ancien camarade cachiste promotion 90-97 Abednego. Abednego, nous souhaitons un joyeux anniversaire, que ce nouveau printemps t'apporte davantage de joie, de bonheur et surtout l'esprit content dans un monde fini, dans un monde dépravé, dans un monde, waouh, que dirais-je encore, particulièrement en Haïti, où tout va mal, eh bien, l'esprit content, capable, votre part, Nego, côté où il est. Nous connaissons Nego aussi, c'est un naturaliste qui est très fort dans faire remède naturel. Si nous besoin de remède naturel, si nous avons besoin d'un naturaliste, nous sommes capables de contacter moi et m'a bay nous contact Nego et affaire pour aller bien. Non seulement on gain l'esprit content, mais dans cœur physiquement tout, ou content, ou joyeux. Joyeux anniversaire, bonne fête à Beth Nego. Et n'a pas rappelé aussi dans l'émission de prière ça et ou même qui t'a remis et que nous citons non ou bien nous prier de manière spéciale pour vous. Si vous voulez partager un but avec nous, qu'à contacter nous en privé. Et non seulement nous va prier avec vous en privé,
mais nous capables citer non dans prière ça, mais si nous pas préciser but dans prière et qui public là, dans prière publique là, nous prions pour tous les cas, nous prions pour toutes les personnes, toute catégorie de personnes en général, mais si tu as besoin non citer dans prière là, contactez-nous en privé, contactez-nous par WhatsApp, moun qui ba ou prière là, sous groupe qu'on recevoir la façon que prière arrive sous en audio sur WhatsApp, par même moyen ou mettre ban nous non ou n'a pas citer dans prière là, la privé joindre nous. Mais si c'est sur WhatsApp là ou bien si c'est sur Facebook là ou bien sur YouTube là tout, ou mettre écrit non en bas live là ou du moins contacter nous en privé, nous capable prier pour vous. Mais prière que vous attendez nous prononcer si c'est pas monde qui m'a nous citer non yo personnellement en privé, eh bien n'a prié pour tous les cas et pour toutes les personnes d'une manière générale. Cas que nous connaissons qui nécessite intercession, n'a fait yo, mais si vous pas contacter nous, eh bien nous pas qu'à citer non. Bien, nous crois que n'a appliqué toute consigne ça yo et sur YouTube là, ou capable partager, ou capable like, ou capable commenter pour que nous capable améliorer émission ça chaque jour. Pour semaine ça, pour notre méditation, nous t'a prié et nous t'a médité sur l'esprit content. Nous te dit que c'est le Seigneur seul qui donne l'esprit content. L'esprit content, c'est un cadeau de Dieu que nous capables demander bon Dieu li et la baille nous li. Après, nous te dit que dans la souffrance ou l'esprit content, qui soit doit faire dans la souffrance ou doit prier, dans l'esprit content ou doit psalmodier ou doit chanter des cantiques ou doit louer Dieu. Hier, nous te dit garder l'esprit content. Et maintenant, nous avons dit répandez l'esprit content. Répandez l'esprit content, c'est le titre de notre méditation pour aujourd'hui. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. De moi un instrument de ta paix. Oui. Et à répandre l'esprit content, nous devons prier pour que le Seigneur fasse de nous un instrument. À être un instrument entre les mains de Dieu, oui, c'est le seul moyen pour capable répandre l'esprit content. Et dans cette ordre d'idée, apôtre Paul a déclaré dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 4, le verset 29, il dit qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche. Dans certaines versions, il dit qu'aucune parole vaine, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche, mais le bien pour satisfaire à la nécessité afin de donner une grâce à ceux qui entendent. Ouais. D'autre part, il dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Donc, c'est dans l'objectif de répandre l'esprit content. À répandre l'esprit content, ça va se faire en grande partie, le plus souvent, par des paroles.
Les paroles sont l'outil le plus puissant pour édifier, tout comme pour détruire des relations. Dans nos relations, l'homme possédant un langage articulé, c'est en grande partie par la parole que l'on débute au moins. Ne serait-ce qu'au début des relations, ça se fait par des paroles. C'est par la suite nous poser des actions. Ouais, c'est par la suite que nous poser des actions. Mais et tant que nous ne pouvons pas rentrer dans une relation approfondie, échange yo fait beaucoup plus par des paroles. Même mari et femme qui vivent ensemble, qui demeurent ensemble, qui font petit ensemble, qui travaillent ensemble, qui viennent entrer dans une bonne activité ensemble, tout a commencé par les paroles. Et c'est sûr que dans les relations matrimoniales ou bien dans les relations amoureuses, jeunes garçons, jeunes filles, grand monde et mari et femme, parole ça yo qui te commencé qui mène nous dans relation profonde ça, c'est sûr que c'était des paroles charmantes, c'était des paroles attrayantes, attirantes, c'était des bonnes paroles, des paroles pour choyer, pour caresser, pour doloter, c'était des paroles positives. Il n'y a pas de paroles dures, il n'y a pas de paroles négatives, il n'y a pas de paroles amères. C'était des paroles bien choisies, des paroles bien courtoises. Alors, la parole, c'est l'outil essentiel pour construire des relations, pour édifier. Il n'est pas étrange que la Bible donne des conseils sur la façon de faire bon usage de la parole. Les paroles ne font pas tout des bienfaits, mais elles sont un moyen d'élever et de renverser l'interlocuteur. Ou du moins, les paroles peuvent élever tout comme peuvent renverser l'interlocuteur. Selon qu'il est dit, cela s'étend à tous les domaines, familial, travail, loisirs, amis, collègues, voisins, affaires. On utilise des paroles. Bien-aimés sœurs et frères, laissez-moi vous raconter rapidement l'expérience de Raphaël et Xavier qui t'a joué dans la même équipe de football. Pendant que Raphaël fait un passe by Xavier et dans direction li fait passe là, li ouais que pas gain doute du tout Xavier doit marquer un but. Mais malheureusement, Xavier a manqué le but, li raté balle là, li pas réalisé. Raphaël dérangé, li lancé une insulte, li lancé une mauvaise parole à l'endroit de Xavier. Et ça émotionnellement il était blessé Xavier et tout l'autre qui était dans l'équipe là, même dans l'équipe adverse là, tout si là qui était sous terrain, il était vraiment dérangé d'entendre cette parole blessante que Raphaël t'a lancé à Xavier. Raphaël même, il vient sentir très mal à l'aise à cause de ça que te dit, il rend compte effet négatif que parole l'a fait. À la fin de la rencontre, ça qui pire pour Raphaël encore, il y a un tonton li qui t'a suivi match là, qui approche qui dit mon cher, ou fait mon honte, ou fait famille na honte. Parole ça côté lancé à Xavier ou t'es vraiment mal agi, c'est un mauvais témoignage de caractère et son mauvaise représentation qu'on baille de famille. Et le pire, amitié ou après rompre avec Raphaël. Sortez fait là, il pas aider, il pas rendre Raphaël plus efficace, mais au contraire, il diminuer. Ou pas tout match là t'es mal fini. Et là, Raphaël
vin rendre compte que ça pas arrêter comme ça. Même langue li était utilisé pour bay parole blessante non, li obligé utiliser langue ça pour aller auprès de Xavier pour demander Xavier pardon. Li désolé et que li réconcilier avec Xavier et amitié vin meilleur qu'auparavant. Et après Raphaël pour le rendre compte encore. Mauvaise parole ça que te prononcé, c'est pas seulement sur le plan social, c'est pas seulement sous Xavier, sous même équipe lia, sous même l'autre équipe qui t'a joué, sous tonton li, sous tout le monde que ça te répond mal, mais elle vient rendre compte que ça t'a affecté relation avec bon Dieu. Et Raphaël t'a une chance pour capable demander bon Dieu pardon tout. Et après il était venu et ressenti un sentiment de liberté après avoir ressenti le pardon de Dieu. Et là, avec des paroles encore, il était témoigné auprès de ses camarades changement qui était opéré ni dans relation avec Xavier, ni dans relation avec Dieu. En sorte que, bien-aimés sœurs et frères, vous qui m'écoutez, en quelque lieu que ce soit, si vous êtes brouillé avec quelqu'un à cause de vos paroles, ou pour toute autre raison, ne laissez pas passer trop de temps avant de restaurer la relation endommagée en demandant pardon. Ça a bénéfique ni pour santé mentale ou santé morale, mais la bénéfique non seulement pour vous, la bénéfique pour tout le monde que vous avez côtoyé. C'est comme ça Salmiste a demandé pardon au Seigneur. Il t'a ajouté des paroles justes et appropriées. Il était prié dans le psaume 19, verset 14. Il dit que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréables ou soient agréés de toi, Seigneur mon rocher et mon rédempteur. Donc, c'est par la parole. La parole, c'est une âme efficace que bon Dieu baille nous. Et c'est avec lui, nous sommes capables de répandre l'esprit content. Nous sommes capables de cultiver l'esprit content pour nous-mêmes et nous sommes capables de partager lui avec les autres. Ainsi donc, demandons à Dieu de faire de nous un ouvrier de sa paix en utilisant la parole justement de sorte que nos paroles soient assaisonnées de sel et les capables d'édifier mon capitaine. Que le Seigneur nous soit en aide. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant de Père Céleste, pour toutes les raisons, nous sommes venus à toi pour invoquer ton nom, pour te demander pardon pour nos péchés, pour nos bévues, pour te demander, oh Dieu, secours dans toutes les circonstances qui environnent nous, qui fait nous souffrir. Et dans ce contexte précis, Seigneur, avant que nous présenter tout l'autre cas devant vous, nous venons demander pour capable faire de nous un instrument de ta paix. Nous sommes dans un monde hostile, dans un monde immoral, dans un monde d'insécurité, dans un monde où tout va mal. Il n'y a pas la paix. Nous voulons remettre nous à nous-mêmes pour capable faire nous un ouvrier de paix et de bonheur. Et premiers outils que nous devons utiliser pour capable répandre ta paix et ton bonheur, c'est la parole. Ainsi donc, Seigneur, nous venons dans pied pour capable aider nous à bien parler lorsque nous parlons. Pour capable permettre à ce que de bonnes paroles sortent toujours par la porte de nos lèvres. Épargnez-nous de toute mauvaise parole, de toute parole qui pas édifiée, mais que parole nous capable assaisonner de sel et de grâce, de manière à ce que nous capable satisfaire tout le monde qui attend d'elle pour être capable d'édifier, pour joindre onction. Particulièrement
nous tous qui sommes ouvriers de la parole, soit en tant que professeur, instituteur, enseignant, ou en tant que prédicateur laïque, pasteur qui a proclamé parole. Dans ce monde de ténèbres, que par ta parole, qui a sorti dans la bouche nous, capable de mettre lumière, capable de mettre la paix, capable de dissiper le doute, capable de donner orientation à la vérité, de sorte que petit ou yo capable de vivre par ta parole, de toute parole qui sort de ta bouche, des saintes écritures, de sorte que nous sommes capables de vivre. Comme nous aurons aussi besoin du pain, que toi, le grand pourvoyeur, nous donne ce qui nous est nécessaire pour vivre. Ô Éternel, notre Dieu, mets tes paroles dans la bouche nous, pour que nous soyons capables d'édifier chaque petit tout dans quelques circonstances que y a vivre, ça qui endeuillé que capable de joindre réconfort par ta parole, ça qui découragé que capable de joindre réconfort, que capable de joindre encouragement, ça qui perdit l'espoir que capable de joindre l'espoir, que ça qui dans le doute capable de joindre la vérité, que ça qui dans l'ignorance de ta parole que capable de joindre la vérité. Ô Éternel notre Dieu, que capable de bénir tous les ouvriers de ta parole, les missionnaires, les colporteurs, les pasteurs, les éducateurs, tous les missionnaires, les dirigeants d'église, à travers les églises locales, à travers la mission, à travers l'union, à travers la division, jusqu'à la conférence générale, selon l'organisation de l'église adventiste du 7e jour. Que capable bénir les épouses de pasteurs, toutes les épouses de pasteurs, particulièrement Madame Andrelle Henriquez d'Orsin pour la Siemaman, Madame Junette Alcide Benoît, Madame Lovely Ibreus Aimable, Madame Louisny Salomon Zidore, Madame Jenip Saint-Jacques Simon Joseph. Bénis tous tes enfants, ô Éternel notre Dieu. En ce moment, tandis que nous te prions pour l'œuvre adventiste du 7e jour en Haïti, dis un mot, ô Éternel notre Dieu. Continue à garder comme la prunelle de tes yeux ton Église et dis un mot dans les désidératas de ce pays, afin que tous les citoyens puissent connaître en des moments de paix et de prospérité, selon qu'ils mettent leur espoir en toi, qu'ils agissent selon ta parole. Écoute notre prière, sauve-nous, protège-nous, garde-nous, prends soin de nous à tous égards, pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. C'est grâce à ses faveurs, nous te les réclamons au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Fais de moi un instrument de ta paix.